Hello tout le monde, c'est Gwen et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu improvisée puisque j'étais en train de me préparer, de me maquiller pour filmer autre chose et je me suis dit que pourquoi pas vous prendre en même temps que je termine mon make-up pour qu'on discute ensemble d'un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous depuis un petit moment. Le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est un sujet, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et sur YouTube notamment, qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Il s'agit en fait de cette mode de la Miracle Morning Routine, de la course à la productivité et à la surproductivité même, et à la toxicité qui en découle, je trouve. Alors petit disclaimer comme d'habitude à chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet-là, ce n'est que mon avis personnel. Si c'est quelque chose que vous mettez en place au quotidien, si c'est le genre de routine qui vous convient, eh bien c'est très bien, tant mieux pour vous et continuez comme ça. Écoutez, si c'est bénéfique pour vous, il n'y a aucun problème. Je vais juste vous parler de mon ressenti par rapport à ce que je vois sur les réseaux et ce que ça me procure, ce que j'en pense en fait tout simplement. Voilà, ce n'est que mon avis personnel encore une fois. Donc comme je vous disais, c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous depuis quelques jours, quelques semaines en fait. Et ce qui m'a motivée à prendre ma caméra là et à me dire que j'allais en parler aujourd'hui, c'est que hier, en rentrant du travail, la première chose que j'ai vue sur YouTube en allumant ma télé, c'était justement une vidéo « Je teste la Miracle Morning Routine ». Et je me suis dit, là ça y est, ça commence à faire beaucoup, il n'y a rien de mal en soi à faire ce genre de routine. La seule chose que je trouve un petit peu toxique ces derniers temps, c'est l'accumulation en fait. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on ne voit que ça et qu'on peut se référencer, en tout cas voilà pour les personnes qui se cherchent, etc. Voilà, on peut se référencer qu'à ça. Et on a l'impression que c'est la seule routine, la seule chose qu'il faut faire pour pouvoir réussir sa vie. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est voilà, c'est l'impression que j'ai et c'est l'impression que ça donne. C'est qu'il y a un seul modèle à suivre, une seule routine à avoir, celle d'être hyper productif, même surproductif je trouve, à avoir absolument des routines et des to-do list qui font 10 km. Et j'ai l'impression que voilà, on ne voit que ce style de mode de vie où on se lève à 5h30 du matin pour boire son matcha et faire ses étirements, son sport, sa méditation, etc. pour pouvoir commencer la journée du bon pied. Alors je mets de côté évidemment tous les parents par exemple qui doivent se lever très tôt pour pouvoir voilà, s'occuper d'eux avant de s'occuper de leurs enfants, etc. Toutes les personnes qui ont un travail avec des heures complètement décalées, etc. On parle pas de ce genre de choses-là. Tout ça, c'est à part. Et effectivement, que dans ce cas-là, il est normal de se lever très tôt. J'ai l'impression, en fait, qu'on diabolise le fait en ce moment en tout cas, on diabolise le fait de prendre le temps. Alors c'est assez contradictoire parce que d'un côté, on a toutes ces routines-là où il faut absolument combler tous les vides de sa journée, où il faut faire plein de choses jusqu'au soir, s'endormir, voilà, contente d'avoir été hyper productif. Voilà, donc on a d'un côté ça, et de l'autre, on nous parle de plus en plus de prendre du temps pour soi, de profiter de l'instant présent, de respirer, voilà, de pas vivre comme dans une course en fait effrénée. Et moi je trouve ça du coup un petit peu contradictoire de tout ça. Enfin bref, et voilà, je trouve que c'est assez toxique de ce point de vue-là. On sait plus trop où donner de la tête. Et donc quand ça a émergé des réseaux sociaux, toute cette trend de la Miracle Morning Routine, je pense que ça a inspiré pas mal de monde, et moi-même je me suis dit tiens pourquoi pas. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Et je sais bien qu'on ne m'impose rien, que je ne suis pas obligée de suivre ce genre de routine-là comme on voit sur les réseaux. Mais
c'est cette accumulation dont je vous parlais, cette quantité d'informations et de vidéos à ce sujet qu'on voit, qui nous pousse en fait un petit peu à faire comme eux, tout simplement. Donc j'ai testé et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Je pense que d'autres gens ont été dans mon cas à se dire la même chose. Et en fait, on voit tellement que ce modèle-là, que cette mode-là, qu'on en vient presque même à culpabiliser de ne pas suivre en fait ce modèle-ci. En fait, c'est comme tout sur les réseaux sociaux, il faut réussir à se détacher de tout ça, de cette influence, de ces modes-là, et se dire que chacun sa vie, chacun fait comme il a envie. Je trouve qu'on n'a pas le fait de nous montrer que ça, on pense uniquement que, comme je vous disais, que ce modèle-là est le bon, et ce qui serait sympa, c'est d'avoir d'autres contenus sur d'autres routines qui nous montrent que c'est pas grave si on n'est pas productif, si on procrastine un petit peu, si on se laisse le temps de vivre, si on aime dormir. Parce que c'est ça en fait, à un moment donné, on en vient même à culpabiliser de faire des grasses matinées. On se dit, oh là là, je me suis levée à telle heure, j'aurais pu me lever plus tôt pour faire ci, pour faire ça. Non, si t'as envie de dormir, dors, profite, fais tes meilleures grasses mat. J'ai pas envie de me lever, moi, à 6h, 7h en week-end pour faire mon ménage, parce que j'ai pas d'obligation, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas tout ça, qui fait que je suis obligée, et tout ce que je peux faire, eh ben, je le fais un petit peu plus tard dans ma journée, c'est pas grave si mon ménage il est pas fini à 10h du matin, vous voyez. Mon ménage, je vais le faire aujourd'hui tranquillement dans l'après-midi. Et s'il y a des choses qui sont pas finies, s'il y a des machines manquantes, si le lave-vaisselle est pas vidé, etc., c'est pas grave. Voilà. Moi, je me prends pas la tête, je me fais pas 1 milliard de to-do list. Les choses importantes seront faites. Et puis le reste, voilà, ça se fera au fur et à mesure. Enfin bref, je m'éparpille beaucoup, mais voilà, je sais pas si vous m'avez suivi dans toutes ces explications. Tout simplement, je continue à voir ce style de vidéo-là, de Miracle Morning Routine, et je pense que il faudrait montrer aussi aux gens d'autres exemples de routine, d'autres vérités, qu'il n'y en a pas qu'une seule, il n'y a pas qu'un seul mode de vie à adopter. Et que c'est pas forcément tenable pour tout le monde, et que surtout, voilà, faut pas culpabiliser de faire autrement, et c'est pas parce que vous faites pas ce style de morning routine là, vous faites pas de méditation à 6h du matin, que vous n'allez pas réussir vos objectifs et vos buts dans la vie. Voilà. Après, j'ai rien contre les personnes qui la suivent, hein, c'est même des vidéos que j'ai déjà consommées, et les youtubeuses que je suis qui en sortent, je les regarde. Mais voilà, il faut que vous réussissiez à vous détacher. Je parle surtout peut-être pour les personnes un petit peu plus jeunes qui bah voilà, sont peut-être un peu plus à même de suivre à la lettre ce que leurs youtubeurs et influenceurs leur disent. Mais voilà, faites votre vie, faites comme vous l'entendez. Et si vous avez envie de vous lever à 11h à midi, eh bien levez-vous à 11h à midi. Et donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait sympa qu'on voit un peu plus de contenu sur d'autres modes de vie, d'autres routines. D'ailleurs, une youtubeuse que je suis, et j'adore la suivre pour ça, en fait, pour son contenu vraiment très vrai, en fait. Elle montre aussi qu'elle peut aussi se lever à 10h, 11h, qu'elle profite, qu'elle prend son temps, qu'elle chill sur son canapé, qu'elle lit des bouquins tranquilles, qu'elle se prend pas la tête, en fait, hein, qu'elle vit sa journée au fur et à mesure comme elle l'entend, et qu'elle se stresse pas sur, voilà, sur les horaires, etc. C'est Héloïse, je vous mettrai sa chaîne sur l'écran et en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez, mais voilà, j'aime vraiment son contenu, vraiment voilà, très authentique, très vrai, et je trouve que voilà, c'est le style de contenu qu'on devrait voir un petit peu plus sur YouTube. J'ai même comparé ça, cette mode de la routine parfaite et de la productivité, de la surproductivité, j'ai un peu comparé ça à la mode du fitness sur Instagram, toutes les fit girls qu'on voit. Quand vous suivez une personnalité sur Instagram pour son contenu fitness, pour sa shape, pour ses performances, etc.,
Au début, vous en suivez plusieurs sur Instagram et dans votre contenu, constamment, vous allez voir et on va vous suggérer en fait des corps, des shapes que vous allez idéaliser, que vous allez voir tous les jours. Au début, ça va vous motiver, vous vous dites que vous voulez être comme eux, que vous allez faire pareil. Et au fur et à mesure, la motivation se transforme plutôt en démotivation. Et c'est là que ça devient toxique, puisque vous vous rendez compte que même si vous suivez le même parcours, que vous suivez la même alimentation, les mêmes exercices, le même sport, les mêmes routines, que vous n'aurez pas atteint la même transformation, la même shape, ça va vous démotiver et pour certains, ça peut créer en fait des complexes et des troubles beaucoup plus importants et ça en devient même dangereux, voilà. Donc on a cette toxicité en fait qui s'installe et donc c'est un petit peu pareil c'est le même schéma pour ce genre de miracle morning routine et de course à la surproductivité, puisqu'au début vous suivez ces influenceurs, ces youtubeurs qui vous montrent un seul et même style de vie à suivre pour réussir et atteindre ses objectifs. Vous suivez ça, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à suivre, que c'est pas fait pour vous, que ça ne vous plaît pas, et vous en venez à culpabiliser et à vous dire que vous allez rater votre vie si vous vous levez pas à 5h du matin, etc. Chacun sa vie, chacun va à son rythme, et dans tous les cas, si vous vous donnez les moyens de réussir, peu importe les moyens, et ben vous réussirez et voilà, il n'y a pas besoin de faire comme un tel ou un tel, chacun son parcours et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Après moi, ce style de morning routine là, je les ai vraiment très peu testés, alors déjà pas aussitôt parce que je déteste me lever tôt, trop tôt en tout cas, mais j'avais essayé pendant un temps de me lever plus tôt encore avant d'aller travailler tout ça pour avoir le temps de faire mon ménage avant de partir. Et la voix de la raison, alias mon copain, m'a dit « mais pourquoi faire en fait ?» Après voilà, il y a des gens du matin, il y a des gens du soir, moi je suis habituée et je suis beaucoup plus productif le soir finalement. Et donc voilà, j'ai terminé mon make-up et j'ai terminé de vous parler de ce sujet, donc ça tombe très bien, on est synchro. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, je sais pas ce que vous en pensez, et voilà, du coup n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Encore une fois, ne prenez rien personnellement, et si c'est quelque chose que vous avez inclus dans votre style de vie, dans votre mode de vie, eh bien tant mieux pour vous, chacun fait comme il a envie, et encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!